Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, je vous envoie autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « Je suis Marie Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc, voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmaïe de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. On va aller voir qu'est-ce que l'univers vous réserve ce mois-ci, ce que les guides ont préparé pour vous et quel cheminement vous allez avoir et qu'est-ce que vous allez apprendre, quelle est l'évolution, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. Donc sans plus tarder, on va demander au guide de vous apporter vos messages. Le premier message qui est apparu tout à l'heure quand j'ai commencé à battre les cartes, on parle d'un déblocage d'une situation ou d'une relation. Une relation sur laquelle on s'est battu pendant longtemps. Il y a des gens qui ont cherché, qui ont essayé de trouver des moyens, qui ont essayé de comprendre pourquoi il y avait ce blocage. Peut-être qui ont été priés, qui ont peut-être été voir d'autres médiums, qui ont peut-être été voir des marabouts aussi, pour demander pourquoi cette relation est bloquée, pourquoi ça n'avance pas, ou alors qui ont passé des nuits blanches à se poser des questions. J'ai vu des gens ici qui fouillaient, qui essayaient de comprendre, qui ont peut-être été sur YouTube, regarder, essayer de comprendre pourquoi. On parle de votre destin, d'une relation où on est destiné à cheminer ensemble, quelque chose qui était bloqué. Pour certains, il y a eu un blocage qui venait par exemple d'une personne qui est partie avec une autre. Ici, j'ai peut-être une triangulaire, un homme qui est parti avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme peut-être qui est plus jeune que vous, qui est sexy, qui vous a délaissé pour une autre femme. Et on parle ici que de l'autre côté, ça a pété. Je vous le dis ici parce que c'est ce que j'ai comme message. Ça a pété et la personne aujourd'hui est en train de revenir vers vous, est en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'elle va revenir vers vous et quel mot elle va utiliser. On parle de votre destinée avec cette personne. Ça a peut-être duré depuis longtemps. On parle ici d'une relation qui était inespérée, d'une situation qu'on n'attendait plus, mais qu'on est resté attaché à cette relation. Et ça a été longtemps bloqué. Voilà. On parle ici d'un déblocage de situation. Et j'ai ici la 2 d'épée qui est tombée, c'est-à-dire que ces blocages vont tomber ce mois-ci. Cette personne va faire le choix de revenir vers cette impératrice et former un couple d'empereurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a des guides qui sont là. J'ai la hype prêtresse ici qui parle du divin qui est au-dessus de votre relation, qui est au-dessus de quelque chose ici. On parle d'un mouvement. Et on vous dit ici, quand cette personne va revenir vers vous, ou cette situation va changer, affirmez votre vérité avec Sainte Bernadette ici. Sainte Bernadette, c'est celle qui est apparue à Lourdes et c'était le 11 février, je ne me souviens plus de l'année exactement, je regarderai, je vous dirai, et vous pouvez aussi me le dire en commentaire si vous désirez. Donc on parle ici de la destinée. Je vais vous lire la carte de la destinée qui est tombée. On parle ici, reconnaissez la nature de votre mission avec cette personne ou dans cette situation. Reconnaissez la nature de votre mission. Et ici, j'ai quoi? J'ai le dauphin. Le dauphin ici, on peut parler encore d'un signe d'eau. Et évidemment, vous êtes un signe d'eau. Et peut-être cette personne, peut-être votre hôte est peut-être aussi un signe d'eau, peut-être poisson, je ne sais pas. Mais on parle ici des signes d'eau. Reconnaissez la nature de votre mission. Il faut savoir que les signes d'eau sont dotés de beaucoup d'intuition. Ce sont les signes qui sont amenés à enseigner. La plupart des signes d'eau sont des guides. La plupart des signes d'eau sont des gens qui sont mystérieuses, sont des gens qui sont très mystiques parce qu'on leur a remis quelque chose entre les mains. On vous dit ici, soyez en harmonie avec votre destinée. D'accord? Donc, acceptez cette mission aujourd'hui. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Ça a été très clair. Vous possédez des dons à partager avec le monde, amis cancer. Et j'ai également ici pèlerinage. Pèlerinage, peut-être qu'il y a un pèlerinage sur lequel on vous demande d'aller. Peut-être que vous pouvez aller à Lourdes aussi. Pour certains, ça peut être le chemin de Compostelle. Pour d'autres, ça peut être également le Népal. Et pour d'autres, je ne sais pas moi, un temple, je ne sais pas où on vous demande d'aller. Ça peut également être à Cannes au mois de novembre.
pour mon séminaire qui aura lieu au mois de novembre à Cannes. Donc, ça dépend de vous où est-ce que vous voulez aller pour faire ce pèlerinage. On vous dit ici, vous êtes en route vers votre pleine maturité. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Donc, ce que je comprends ici pour mes amis cancers qui m'écoutent ce mois, cette guidance, c'est que la relation, la situation qui a été bloquée pour vous, elle a été bloquée pour que vous puissiez faire un travail profond pour aller vers cette maturité, pour aller vers cette destinée qui parle ici, encore une fois, d'un don médiumnique pour certains, d'un don qui est quelque chose qui ressort du mysticisme ici, de quelque chose de mystique qui a été donné par l'au-delà, puisque ici j'ai encore le divin qui est présent dans votre mission de vie. Donc c'est une mission de vie ici qui va être, vous allez être accompagné par vos guides. On vous parle ici, vous êtes en route vers votre pleine maturité. Ça veut dire que ça y est, vous commencez à terminer ce chemin de Compostelle, ce chemin de pèlerinage. Donc vous allez peut-être arriver maintenant avec la clé à la main pour ouvrir la porte et aider d'autres personnes. Puisqu'on vous parle ici de partager vos dons avec le monde. On vous dit ici, votre âme est impatiente de connaître le chemin. Donc, il y a des gens ici qui veulent savoir quel est le chemin, mais vous allez le savoir ici, puisqu'on vous dit que vous êtes presque à la maturité, hein, mes belles âmes. Vous seuls savez quelle voie emprunter. Donc, vous allez le comprendre. Peut-être à travers mes guidances, peut-être à travers le pèlerinage que vous allez faire, peut-être à travers le séminaire qui aura lieu au mois de novembre. Bien sûr, les inscriptions ont commencé depuis le mois de mars, depuis le 8 mars jusqu'au 8 juin. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me demander. Et bien sûr, même après la vidéo, vous aurez le numéro de téléphone et le mail pour demander plus de renseignements. Alors, j'ai le message ici qui vous parle de affirmer votre vérité dans cette situation, dans cette relation, quelle que soit la situation. Donc, on va le lire ici avec Sainte Bernadette. Alors, Sainte Bernadette vous dit ici, ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibles réactions venant des autres. Vous pouvez parler honnêtement et de façon aimante, tout en conservant votre intégrité. Peu importe la façon dont les autres réagiront, vous devrez exprimer la vérité telle que vous la concevez. Le ciel vous protégera et guidera vos paroles tandis que vous les prononcerez. On vous a dit tout à l'heure que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé ici comme si vous aviez vraiment une ribambelle d'anges autour de votre tête là qui vous accompagnent sur ce chemin de vie. On parle de destinée ici, de destin. Lorsque vous parlerez franchement, les gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendaient que cela. Lorsque vous parlerez franchement, les gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendaient que cela. Toutefois, d'autres pourraient ne pas être d'accord avec vous. Persistez dans votre croyance, peu importe comment les autres réagissent. Vous êtes fait pour affirmer la vérité et tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi ses instructions même en étant menacée d'emprisonnement. À l'âge de 14 ans, elle a eu la première de ces 18 visions de la bienheureuse Mère Marie près de son domicile à Lourdes, en France. Mère Marie a dit à Bernadette de creuser un trou dans la boue, si bien que le trou a fini par devenir la source miraculeuse de Lourdes. Pendant qu'elle avait ces visions, la sainte et sa famille ont été menacées de harceler autant pour moi par des officiers du gouvernement qui accusaient Bernadette de mensonges et de folie. Néanmoins, elle a persisté à affirmer respectueusement sa vérité. On vous demande d'affirmer votre vérité, mes belles âmes. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes visitent annuellement les eaux miraculeuses de Lourdes
et bénéficie du courage de Bernadette. Juste à côté, j'ai amour et j'ai Dieu juste à côté. Et on parle ici de mouvement. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Et j'ai également la carte qui nous parle ici du destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. N'oppose pas de résistance, on te demande d'être juste heureux. Et derrière, j'ai hésitation. Il y a des gens encore qui sont dans l'hésitation de cette rencontre qui va arriver vers eux, cette relation qui est en train de reprendre forme, ou alors cette personne qui revient dans votre vie, vous hésitez, vous vous dites, mais est-ce que ça va être, elle ne va pas encore me trahir, elle ne va pas encore me faire ça, on hésite là. On parle de, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi, c'est à toi de faire le choix du cœur. Et on parle de radar intérieur ici, apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tiennent, qui te tirent vers le bas. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Et on te dit ici de viser haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Alors j'ai un autre message qui tout à l'heure m'a apparu pendant que je battais les cartes. Bien sûr, c'est un tirage général. Il y a des gens ici, on vous demande de faire attention à une relation, à une amie. D'accord? J'ai pu sentir le côté féminin. On demande de faire attention à une relation et de ne pas vous attarder sur cette relation, de faire attention à cette relation. Je n'ai pas plus d'informations, mais c'est une personne qui risque de vous trahir, qui risque de vous mettre, de vous planter. Une personne sur laquelle vous êtes vraiment à fond dedans, vous pensez que c'est une amie, on vous demande de faire attention à cette relation. Voilà. Allons-y dans votre tirage comme d'habitude. Ok. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, j'ai une autre deck ici qui parle de la 9 d'épée. Une situation qui nous empêche de dormir. Une situation qui nous prend la tête, où on essaie de tourner à rond, on essaie de tourner dans tous les sens et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, on n'arrive pas, parce que j'ai ici dans votre vie sentimentale, j'ai l'ermite à l'envers. J'ai l'ermite ici en berne et j'ai également la force. Donc, l'ermite, généralement, quand l'ermite est à l'endroit, c'est vraiment le grand sage qui va dans sa grotte, prier, demander à la source ici des réponses. D'accord? Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations là pour les cancers ce mois-ci. L'ermite à l'envers, c'est soit vous avez tellement prié, vous êtes fatigué de prier, de demander à la source, et que pour l'instant, vous avez lâché prise. Moi, je vous invite quand même à continuer à prier parce qu'on nous sommes en pleine période pascale et c'est là que les choses sortent. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans la résistance ici avec la force. On essaie de faire des choses avec force ici. On essaie de fermer son cœur en se disant, je n'ai plus besoin de cette personne, alors qu'on est en souffrance à l'intérieur de soi, malgré tout. D'accord? Alors, est-ce que j'ai un autre... Je vais utiliser ça. Ouais. Il y a une relation ici qui est une relation de froideur. On est en non-communication ici avec quelqu'un. Ça a été comme si c'était doublement fermé, jeté dans l'eau, on a attaché, on a jeté, on ne veut plus en entendre parler. Ou alors, vous avez subi des blocages, vous, ma consultante ou mon consultant, sur une relation qui est aujourd'hui figée, qui est aujourd'hui froide, qui est aujourd'hui dans la résistance, dans la force. Je vais demander une ici. Waouh! Où j'ai donné beaucoup d'amour. On a donné beaucoup d'amour et malgré ça, on a été bloqué. Alors ça confirme, hein? Ça confirme vraiment ce que j'ai eu tout à l'heure comme message, d'accord? La justice, il y aura une forme de justice ici. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine.
On a bloqué une relation ici d'un homme et d'une femme. On vous a bloqué. Et on a mis une femme au milieu de vous deux. Peut-être une femme plus jeune. Je suis désolée, hein, mais peut-être que ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des gens qui vous envoient le mauvais œil, tout simplement dans votre relation. On a mis une femme au milieu de vous deux ici, d'accord, pour que vous puissiez vous séparer. Je vous le dis ici. On vous dit que cette relation, il y a une personne qui va tourner le dos là. C'est peut-être votre autre ici, ou c'est peut-être là, cette femme-là qui va partir. Parce que, malgré tout, on parle d'un lien assez fort, hein, qu'on ne peut pas déchirer comme ça, puisqu'on parle ici de destinée. Et que les choses sont mises en mouvement désormais. Je vais demander par rapport à votre autre ici. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On le dit ici par rapport à l'homme. Si c'est vous un homme, on vous demande d'exprimer votre gratitude. Si c'est vous la femme, on parle de votre autre ici qui est parti avec une autre femme. Et pour vous, mes belles âmes ici, pour vous qui me regardez, qui est dans la résistance aujourd'hui, parce que vous aussi, vous avez pris de la force pour pouvoir tenir par rapport à cette trahison. On parle ici d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors c'est clair, c'est net ici pour certaines personnes, hein, je vous le dis ici. Hein. Il y a des gens qui vont se retrouver là. Il y a des couples qui vont se retrouver là, après les blocages. Et d'une certaine manière, ça va être comme si vous ne vous êtes jamais quitté. Donc il y aura une forme d'union sexuelle ici. Donc il va y avoir une forme de kundalini pour pouvoir se reconnecter à l'autre. Même si ça vous paraît invraisemblable ici, on vous dit ici, vous êtes en route vers votre pleine maturité par rapport à ce chemin, je dis encore Compostelle, donc ça peut être le chemin de croix, ça peut être la fin ici, puisque j'ai beaucoup d'études de fin. On vous dit ici, seul le temps le dira. Si aujourd'hui vous avez ce message et que vous n'êtes pas encore dans cette posture, on vous dit qu'il y a l'autre personne qui va quitter cette histoire pour pouvoir venir vers vous. Ou c'est vous, monsieur, qui allez quitter cette histoire pour pouvoir venir vers vous. Même il y a des messieurs ici qui se posent la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a des gens ici, c'est votre hôte qui regarde cette guidance. Il se pose la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? On vous dit, seul le temps le dira. C'est sur un chemin d'une relation, on parle de chemin de croix ici, quelque chose de sacré. Et pendant cette période pascale, profitez vraiment pour affirmer votre vérité ici avec Sainte Bernadette. Demandez à Sainte Bernadette de vous montrer le chemin. On parle ici pour vous, mesdames, qui m'écoutez, on parle de fermer les yeux et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. D'accord? C'est monsieur qui est dans cette posture, bien sûr, vous êtes interchangé au joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on parle de liberté, je suis toujours dans le sentimental, hein, de liberté. Il y a une personne qui va se libérer là. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On parle ici de votre autre, d'un homme ici. Si c'est vous, monsieur, on parle de vous. Si c'est vous, madame, on parle de votre autre ici, qui pense qu'il est encore enfermé, alors qu'il est déjà en chemin pour partir. Quitter cette relation qui a été amenée par une énergie basse pour pouvoir empêcher le destin, ce que Dieu avait tracé, avait prévu pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. On parle d'unité ici. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Quand on a uni quelque chose là-haut, nul ne peut le désunir. Vous pouvez vous séparer, mais vous serez toujours attachés dans l'énergie. Et je l'ai dit ici dans une de mes guidances de 21 ans avec Marie, je l'ai dit que le mariage est sacré. On vous répète encore une fois, c'est pour cela, quand vous regardez les monarchies, par exemple, britanniques, à l'époque, on n'acceptait pas que les gens, quand ils sont divorcés, que tu as été marié avec quelqu'un de divorcé, parce que quand la personne n'est pas décédée, on dit que tu es toujours uni par les liens du mariage, parce que ce n'est qu'une fois que la mort vous a séparés que le mariage sera là-haut. Bien sûr, les hommes, pour pouvoir arranger la situation des humains, ont mis le divorce en place. Avant, le divorce était interdit. Moi, par exemple, dans ma famille, on ne veut pas que les gens divorcent. Le divorce est interdit dans ma famille. En tout cas, on fait tout pour que tu ne divorces pas. Parce que tu perds ton temps, en fait. Parce que même si tu divorces,
Tu es toujours uni par les liens du mariage, jusqu'à ce que l'autre décède. Mais pour faciliter la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque Dieu a donné la terre à l'homme, pour que l'homme fasse ce qu'il veut, mais ceux qui sont alignés savent que le mariage ne peut pas se rompre. Si votre mari vous a quitté et est parti avec une autre femme, même en divorçant, si c'est que cette unité-là, c'est Dieu qui l'a mise, puisqu'on vous dit que le mariage, la famille, il faut bien m'écouter ici, c'est la première institution de Dieu. C'est la première institution de Dieu. C'est pour ça que le premier miracle que Jésus a fait, c'était lors d'un mariage à Cana. On ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Tout grand homme qu'on peut être, on est sous sa coupe et on doit respecter ses consignes. Même moi qui vous parle là, je vous dis, je ne suis ni mariée, ni divorcée, ni ci, ni ça. Je sais que je suis toujours unie par les liens du mariage. Pourtant, je ne me suis pas mariée à l'église. Non, 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 non. Mais ça ne m'empêche pas de dire demain que je vais envie de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon choix personnel. D'accord? Ici, on parle d'unité. On parle de réflexion et c'est bien sûr que cette personne est en train de réfléchir, de revenir, de quitter. Et la réflexion est de mise là. On parle offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On parle d'un lien sacré, hein. On parle d'un lien sacré ici. Vous savez, on vous dit que les voies du Seigneur sont impénétrables et puis nul ne peut les comprendre. Ça va vous paraître bizarre, mais quand Dieu donne, il donne en abondance. Dieu peut décider que toi qui m'écoutes, tu vas avoir une prospérité abondante. Toutes les personnes que tu vas toucher vont être remplies d'amour. Il y a des gens comme ça, quand ils rentrent quelque part, ils apportent le positif. Oui, il y a des gens comme ça. Que tout ce qui touche, ils le rendent vert. Il y a des gens que quand ils rentrent dans votre magasin, dans une boutique, ils achètent quelque chose. Dès qu'ils rentrent, il y a des gens qui vont faire la queue. Remarquez bien, il y a des gens quand ils rentrent dans votre commerce, vous êtes commerçant, ou qui viennent si vous êtes coiffeur, vous êtes vendeur, je ne sais pas ce que vous faites. Il y a une personne quand elle rentre chez vous, qu'elle rentre, elle vous ramène du monde. Il y a des gens comme ça. On appelle ça la main verte. Et il y a des femmes comme ça aussi, que quand elles sont avec un homme, elles lui apportent de l'abondance. Et le jour où elle quitte cet homme, c'est la décadence. On parle de votre destinée ici, monsieur. On parle de votre destinée ici, mesdames. Bien sûr, vous interchangez. Ce message est très profond, mais ça, c'est le type de message que je donne sur 21 avec Marie, parce que ce sont des messages très spirituels pour des gens qui sont sur des chemins d'éveil profond, de pèlerinage, de chemin de Compostelle. Bien sûr, c'est une guidance de signe par signe. Je ne peux pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à regarder 21 avec Marie dès que je vais les recommencer, bien entendu. On parle d'équilibre ici. Quand Dieu vous amène quelqu'un dans votre vie, il sait que c'est votre... Excusez-moi, je fais ma guidance. Il sait que c'est votre bâton, votre pilier, c'est votre tuteur. Donc, s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre ne tient pas. On parle d'équilibre ici. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se sentir mutuellement et c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oui, c'est ça qu'on vous dit ici. Alors, dans votre vie professionnelle, il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ ici. Vous avez fait quelque chose qui vous plaît. Peut-être dans le milieu artistique, peut-être que vous faites de la peinture, peut-être que vous allez découvrir des dons ici de dessin. Je vois quelqu'un qui commence à peindre là, ou commence à faire des choses qui vont lui apporter beaucoup de satisfaction. On parle d'un projet qui est tout nouveau, quelque chose que vous allez mettre en place qui est tout nouveau, peut-être encore en phase embryonale ici, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va se mettre en place. Dans votre vie créative, on vous dit ici que vous allez peut-être changer de chemin, prendre un nouveau chemin, et on parle de quelque chose qui va être une réussite avec le chariot. D'accord? Si vous avez des gens ici qui n'étaient pas en accord avec vous, parce que le chariot, c'est les ennemis, on vous dit que vous allez changer de voie et prendre une voie qui est en accord avec vous, avec ce que vous voulez faire, avec votre âme. On parle ici de destinée, encore une fois. D'accord?
Peut-être que vous allez créer également une chaîne YouTube, peut-être que vous allez créer, je ne sais pas moi, des oracles, peut-être que vous allez créer, vous allez faire des dessins, des tableaux, peut-être que vous allez faire de la musique qui va apaiser les gens, je ne sais pas, chacun connaît son histoire. Dans la vie spirituelle, nous avons une reine de coupe et nous avons la 6 de pentacle. La reine de coupe, c'est vous, mes belles âmes. Si vous êtes un monsieur, c'est peut-être l'autre. C'est votre autre ici. Une personne qui vous apporte de l'amour. C'est peut-être une personne qui est du signe de poisson aussi. Vous êtes cancer, bien sûr. Mais peut-être c'est une personne qui a un signe d'eau également. J'ai des poissons ici. On parle de la vie, là, de donner la vie. Peut-être c'est une personne qui va vous apporter, vous donner peut-être un enfant, spirituellement. Spirituellement, donc quand je dis spirituellement, on se comprend. Hein. Donc peut-être c'est quelqu'un aussi avec qui vous avez peut-être espéré avoir une famille, avoir un enfant et que finalement vous n'aviez plus d'espoir et que finalement vous allez l'avoir ici. Ou peut-être que vous pensez que vous ne pouvez plus procréer tout simplement et que vous allez avoir, on parle ici d'équilibre avec la 6 de pentacle. Moi je donne les messages, chacun vraiment prend ce qui résonne en lui. Hein. La 6 de pentacle ici dans la vie spirituelle, on parle vraiment de redonner de l'aumône ici. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Dieu va ramener l'équilibre dans votre vie par rapport à une situation ici, peut-être avec une reine de coupe, une femme peut-être qui est sortie de votre vie, avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou avec qui vous allez avoir des enfants ou tout simplement un projet à venir. D'accord? Si c'est vous la femme, on parle de vous. Si c'est vous monsieur, on parle de votre autre ici. On parle d'une situation là où on a été dans... On a fait des fonds de tiroir. J'ai la 4 de Pentacle qui nous parle de finances maigres. D'accord? D'économie maigre ici. On n'avait même plus de quoi peut-être payer sa maison, payer son loyer, payer de quoi vivre, même payer de quoi chauffer la maison, peut-être même payer, même, j'entends parler ici, de chauffer la cheminée ici. Il y a des gens, financièrement, ça a été compliqué. Mais on vous dit que vous allez faire un contrat. Là, il y a peut-être des gens qui vont signer un contrat ici, et c'est un message, c'est un tirage général. Signer un contrat pour quitter cet enfermement. Il y a une situation qui vous enfermait dans une forme de victime consciencieuse ici. Comme si vous étiez là dans ce truc fermé, les yeux bandés avec la 8 d'épée, les mains attachées et vous étiez victime d'une forme d'inertie aussi, on me dit, hein, d'une situation dans laquelle vous êtes conscient que vous pouvez en sortir, mais vous avez peur de quitter, vous avez peur d'aller ailleurs parce que vous pensez peut-être que vous n'allez pas y arriver. On vous dit ici que vous avez le pouvoir de signer d'autres contrats, de signer d'autres choses et de quitter cette situation ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont monté une entreprise et qui ont fait tout pour que ça marche et ça ne marche pas et qui sont restés bloqués dedans. Je vais en demander une autre là. Une situation qui vous empêche de dormir. On vous parle de nouveau départ ici. Une situation qui vous empêche de dormir le ça peut concerner le domaine professionnel et qui a eu l'ascendant sur votre famille, sur votre maison, sur vos enfants, même peut-être ici. On parle de trahison, d'accord, pour une reine de bâton ici. J'ai une trahison là avec une reine de bâton qui peut être une amie aussi, peut-être une collègue. Vous êtes la reine de coupe, hein, mes belles sœurs. J'ai un homme là qui regrette énormément. J'ai un homme qui regrette, qui n'a que Dieu pour vous là, qui regarde derrière parce qu'il est parti, il n'a pas fait le bon choix. J'ai deux hommes là, j'ai un homme plus jeune et j'ai un homme un peu plus âgé. D'accord? Alors j'ai un autre message, écoutez-moi bien. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Il y a une personne qui a quitté une maison, qui a laissé les gens dans une forme de misère financièrement, qui est parti avec une autre personne. Je parle d'un homme ici qui est parti avec une autre femme, qui a signé un contrat, qui s'est peut-être marié ou qui a eu un pax. Il pensait qu'en partant, il allait s'asseoir sur un coffre plein d'or. Et finalement, il s'est retrouvé dans une forme de misère. Il est bloqué. Cette personne a envie de communiquer avec vous, de revenir. Mais il ne sait pas comment faire. C'est une personne aujourd'hui qui est là, dans l'énergie de la 4 d'épée. Une personne qui souffre, pour certaines personnes bien sûr. Hein. Une personne qui a fait une dépression, qui a fait une descente aux enfers. Là. En partant, elle pensait vraiment trouver le bonheur. Mais c'est comme si elle a payé le fait qu'elle vous a abandonné parce qu'il y avait un contrat qui vous liait. Il y avait une unicité, il y avait un lien.
Et cette personne, en partant, a signé comme son arrêt de mort. Et je suis désolée de le dire. Cette personne est partie avec une femme qui est une reine de bâton. Une reine de bâton, c'est la femme qui est sexy, qui est séduisante, qui attire, voilà. On appelle ici encore peut-être une... je trouve pas le mot, j'attends séductrice, voilà. Cette femme avait peut-être un enfant avant, ou elle a eu un enfant avec votre autre ici. D'accord? C'est un message, il y a beaucoup de messages là. Cette femme avait peut-être un enfant, ou elle a eu un enfant avec votre autre ici. Ou c'est vous, mesdames, qui avez eu un enfant avec cette personne. Et cette personne vous a trahi. Elle vous a trahi, elle est partie. D'accord? Il y a une personne ici qui est partie avec une femme qui avait un enfant, ou vous avez eu un enfant avec cette personne, et on parle de trahison ici. Quelqu'un qui a tourné le dos et qui est parti comme un voleur. Qui est parti? Excusez-moi. Waouh! J'ai une reine de couple là, qui a essayé de reprendre le dessus, qui a rencontré peut-être un autre homme, mais qui reste toujours dans l'espoir de retrouver la personne qui est partie, qui l'a laissée. Si c'est vous, mesdames, on vous dit que cette personne qui est partie, qui vous a laissé, malgré, il y a trois, peut-être personnes autour d'elle, peut-être lui, cette femme et un enfant, ou peut-être lui, deux enfants et une femme, ou peut-être, je ne sais pas, mais cette personne est toujours à regarder vers vous. Elle n'a jamais oublié et elle a des remords par rapport au fait qu'elle vous a trahi. Elle ne s'est jamais pardonné d'être partie. Et cette personne a cette énergie de la 4 d'épée. Ajouté à la misère dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est quelqu'un, même financièrement, c'est chaud pour elle. Là. On vous dit ici que les choses commencent à bouger avec le mouvement. Je vais vous lire la carte. Hein. On dit que les choses commencent à bouger pour cette personne. Pour vous, dans votre relation avec cette personne, je vais vous la lire. Ensuite, je finirai avec ceci. Mouvement 67. On parle de transformation ici. Cette personne est en train de se transformer, en train de quitter une énergie basse. Ce message parle de mouvement. Il y a de fortes chances qu'il signifie que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison. D'accord? Vous envisagez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée. Les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans les démarches pour quitter votre demeure actuelle. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à payer le loyer là aussi, hein, que vous êtes attaché à cet endroit parce qu'il y a une personne qui est partie, qui vous a laissé là, dans une forme de misère, peut-être avec un enfant aussi. On vous dit ici, confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière, les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge. Ce message vous dit également de bouger davantage. Les anges vous demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger en faisant bouger votre corps. Moving. En faisant bouger votre corps, on vous invite à vous balancer ou danser. Je pense à la chanson de Sia. Qui dit moving, quelque chose comme ça. Non, 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 non. J'arrive pas à voir les paroles, mais en tout cas, vous avez compris la chanson. Mettez Sia, elle bouge bien. D'accord? On vous invite à vous balancer ou danser au son de la musique, à faire de l'exercice, à marcher dehors, à jouer avec les enfants et ainsi de suite. Tout ce mouvement vous aide à repartir en neuf. Il annonce la venue de nouvelles personnes
de nouvelles personnes, expériences et occasions merveilleuses. Alors remettez à Dieu et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements qui viennent à vous, qui vous sont destinés. Destinés encore une fois. Alors, mes belles âmes, j'espère en tout cas que tous les messages, chacun a pu prendre ce qui le concernait. On vous dit ici, reprenez votre essence pour pouvoir retrouver le sommeil, pour pouvoir retrouver la tranquillité de l'esprit. Vous pouvez également demander à faire une lithothérapie à base de pierres. Bien sûr, si vous voulez des pierres, vous pouvez commander des pierres. Vous pouvez également venir pour faire un soin énergétique ici qui va vous apaiser à retrouver votre réalignement au niveau de vos chakras. La leçon de vie de ce mois, on y est. On parle de choix à faire. De faire le choix qui va vous apporter l'apaisement du cœur. Tout à l'heure, on a parlé d'hésitation, vous vous rappelez? On vous demande aussi de faire le choix. Le bon choix. L'enfant intérieur a besoin de reconnaissance par rapport à toute cette trahison, toute cette souffrance. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont morflé au niveau sentimental, au niveau de leur mariage, au niveau de leur couple, au niveau de leur relation sentimentale. Ici, ça a été dur parce que j'ai vraiment du lourd ici au niveau sentimental. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance dans l'enfant intérieur par rapport à un empereur, par rapport à une personne qui vous a trahi, qui est partie. On parle ici que cette personne va revenir, vous demander pardon, de la tristesse dans laquelle elle vous a laissé. Et ça va être comme un miracle ici. Hein. Oui, on parle d'âme sœur là. L'âme sœur, la deux de coupe. L'âme sœur, c'est votre âme sœur, on vous dit ici. Et cette personne va revenir, c'est votre amoureux, c'est votre amoureux, c'est votre amoureuse. Ici, comme pas magie, on parle d'équilibre par rapport à une famille qui va être retrouvée l'équilibre. Une famille où on ne dort pas, une maison où on ne dort pas, une maison où on a les larmes tout le temps, on pleure tout le temps, on ne le montre pas, on le cache, mais on pleure. Même votre autre, cette personne, elle pleure. Elle souffre de votre absence parce que vous êtes son impératrice ici. Je vous le dis. La roue de la fortune, cette personne va quitter où elle est pour revenir vers vous pour un nouveau départ. C'est clair, c'est net. On parle de contrat, de renouveler peut-être des vœux ici, de renouveler des contrats ici et de quitter la froideur pour revenir vers vous. L'ermite et la reine de bâton. Cette personne aujourd'hui, avec la personne avec laquelle elle est aujourd'hui, elle est partie, il y a une forme de fermeture qui s'est faite. Cette personne a besoin de guérison. Vous pouvez prier aussi pour cette personne, mes belles âmes. Vous pouvez prier pour votre autre ici, pour le nouveau départ, pour la guérison. On parle de beaucoup d'amour ici avec l'as de coupe. Et j'ai le triomphe, la victoire, et j'ai également les vœux exaucés. Nouveau départ. Cette personne est en train d'apprendre. Apprend de tout ce chemin, de tout ce qu'elle a fait, de toute la misère dans laquelle elle vous a laissé. Oui. Dans vos peurs aujourd'hui, vous avez peur de ce roi de bâton, de repartir avec ce roi de bâton. Si vous êtes une femme ici, vous avez peur de repartir avec votre autre ici. Vous avez peur de cette personne. Vous avez peur que la justice ne soit pas équitable. Vous avez peur parce que vous avez attendu longtemps. Vous avez fait le bilan, mais on parle ici des craintes. Vous pouvez demander également à Saint Joseph de vous aider dans la prière. C'est le saint patron des familles. Si cette situation concerne un couple, une union avec des enfants, demandez à Saint Joseph. Vous pouvez prier le chapelet Saint Joseph. Ne crains pas Joseph. Prends Marie, ton épouse. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ne crains pas Joseph. Vous pouvez faire cette prière. Je vais vous ramener ici de la stabilité et de l'abondance. Ça, c'est la neuf de Pentacle, c'est la carte qui est positive dans tous les domaines. Sentimental, professionnel, familial. Relationnel également, cette carte. Pour retrouver ici, j'ai l'impératrice et l'empereur. Cet empereur ici avec clair, de vous avoir laissé dans la misère. J'ai la 5 de deniers chez vous, mes belles âmes, mes impératrices qui m'écoutez. Et monsieur, on vous dit ici que vous avez vu clair par rapport à une situation. Bien sûr, vous pouvez être un monsieur, être dans la polarité de la féminine, hein, dont vous interchangez s'il vous plaît. Hein. En fin de mois, j'ai la tour. La tour, c'est la tour de Babel. La tour des horreurs, que le divin, avec la high prêtresse ici, vient mettre à terre pour retrouver l'harmonie. Et on parle de la fin d'un cycle douloureux ici avec la 10 d'épée. Votre tirage est hyper complet. J'ai fait le tirage normal et j'ai fait 3 extensions. Donc je le dis comme je l'ai dit au scorpion, allez voir votre signe ascendant. Désormais, les prochains mois, il y aura la guidance que je mettrai sur YouTube et il y aura des extensions qui seront payantes sur mon site internet si les gens veulent avoir des extensions. Bien sûr, je ferai des abonnements pour que ce soit accessible et facile pour tout le monde. Parce que comme je dis, pendant 1 an et demi, j'ai fait du travail
J'ai été dans le don de soi, j'ai fait payer rien, ni même pas monétiser ma chaîne. Donc, au bout d'un an et demi, je trouve qu'il est normal que désormais, voilà, des gens qui veulent avoir un complément d'information comme celui-là puissent également contribuer d'une certaine manière pour que la chaîne puisse continuer à vivre. Parce que, comme je dis, ça, par exemple, un bouquet de fleurs comme ça, c'est dans les 80 €. Les oracles, les lumières, tout ça, voilà, ça demande un certain investissement que j'ai pu apporter moi personnellement. Donc, je demande juste une petite part de contribution pour les personnes qui voudront continuer à suivre ma chaîne et avoir ces messages. J'ai un roi de coupe ici, quelqu'un de peu plus âgé peut-être que vous, qui a le même âge que vous, en tout cas qui a beaucoup d'amour pour vous et qui vous regarde de loin. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que les messages ont résonné en vous. Votre guidance était très complète, et peut-être un peu longue aussi, mais voilà, ce sont les messages qui sont venus pour vous aujourd'hui. Pour les cancers qui écoutent cette vidéo, on vous dit d'affirmer votre vérité dans cette relation et on vous parle de votre destinée. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, il y a le jeu concours, comme je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour le jeu concours. Le jeu concours, il faut tout simplement laisser un commentaire si vous voulez participer au jeu concours. Mais c'était par rapport aux guidances du mois dernier où je suis habillée en vert, pas sur celle-ci parce que les tirages au sort seront sur ces guidances-là. Donc, vous pouvez laisser un commentaire sur les tirages du mois dernier si vous voulez participer au jeu concours et avoir la chance peut-être de gagner une guidance avec moi. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous envoie tout l'amour dont vous avez besoin pour ce mois et pour vous refaire de cette situation qui n'a pas été facile et peut-être qui a perdu pour certains. Et plus de bénédictions et vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Encore une fois, namasté au guide, namasté à vous et à très bientôt mes belles âmes.